Ici, trouve ton réconfort. Laisse Christ te transformer et la pensée divine t'édifier. Bienvenue dans If God Speak. Ça fait un certain moment qu'on s'est pas vu. Je tenais tout premièrement à m'excuser et aussi à vous souhaiter une bonne année 2026. J'espère que durant cette année 2026, Dieu pourvoira pleinement dans votre vie et que vous marcherez encore plus et vous avancerez encore plus avec lui. Tout d'abord, je tenais à m'excuser dû à mon absence qui fut très longue quand même. Tout d'abord, je vais vous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai été absent. Premièrement, il y avait beaucoup à gérer. L'école, le sport, l'église, la relation avec Christ, le permis, etc., etc., etc. Et j'ai pas su gérer, honnêtement. En plus de ça, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup dans la vie de tous les jours. Ça a pas arrangé la chose. Et aussi, secondement, au niveau de la vision, de comment est-ce que moi j'avais la vision et comment est-ce que Christ avait la vision, c'était un petit peu différent. Personnellement, ma vision n'était pas axée comme je le pensais sur celle que Christ avait. Selon Christ, en mode, au niveau de If God Speak, je devais plus parler, être plus présent. Et moi, je voyais ça plus, il y a un humain avec moi. Et avec l'humain, voilà, on discute, on parle. Et l'humain nous raconte un petit peu ce qu'il a sur le cœur, quoi, tout simplement. Et on interagit ensemble. Et c'est vraiment pas ce que Dieu voulait pour moi, pour ma part. Lorsqu'il a décidé de mettre ce projet dans mon cœur depuis 2023 quand même, j'ai mis du temps à me lancer, Je vous ai dit, je procrastine beaucoup. Et du coup, la vision de Dieu, elle était plus sur, If God Speak est une chaîne qui permet aux gens de pouvoir parler. C'est-à-dire que je viens, je m'installe et je délivre la pensée divine de Dieu pleinement, quotidiennement. Et la pensée divine transforme, agit dans la vie de la personne. Et je pense que au travers de comment est-ce que moi j'allais vers la chose, je pense que je me cachais. Je pense que je laissais la personne prendre plus la place que moi qui devais être exposé, prendre pleinement la place et parler lors de If God Speak. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui apprécie trop les caméras, etc., etc. Je suis quelqu'un d'assez gêné par rapport à ce genre de choses. J'aime pas du tout. Et je prends ça comme c'est le projet de Dieu et je dois agir. Il faut pas que j'en fasse qu'à ma tête ou bien comme moi je vois la chose. C'est pour ça que avec cette nouvelle résolution, franchement, en 2026, j'ai comme nouvelle résolution de marcher pleinement dans la volonté de Dieu et pleinement dans l'obéissance. Et je vous invite également à faire de même. Voilà les raisons de mon absence. J'essaierai d'être beaucoup plus régulier, vraiment d'être beaucoup plus régulier et de vraiment travailler sur ma procrastination habituelle et essayer de vous fournir du contenu qui vous plaira, bien évidemment. Au niveau du futur avec If God Speak, je pense que, comme je l'ai dit, vous verrez beaucoup de vidéos de moi plus seul et à certains moments avec d'autres, si Dieu me le permet. À présent, je voulais vous partager une petite édification qui est franchement montée dans mon cœur depuis le début de l'année 2026. Et je pense qu'il est essentiel de, comme dit l'expression, remettre l'église au milieu du village, qui est au sujet de changer nos vies. Ce que je veux dire par là, c'est que il est essentiel que nous prenions conscience que nous ne devons plus vivre pour nous. Et que lorsque nous avons décidé de laisser notre vie à Christ, notre vie, nous l'avons abandonnée complètement. Complètement. Lorsque nous avons fait cette prière du salut, Jésus-Christ, l'homme qui a touché notre cœur, l'homme qui est mort à la croix pour nous, l'homme qui nous aime plus que toute autre chose, nous lui avons pleinement donné notre vie. Et qu'il est essentiel de maintenant marcher selon sa volonté chaque jour, qu'il nous accorde le souffle de vie. Dans ce monde, on est régi par un certain système de pensée, une certaine manière d'être, et on veut faire les choses à notre manière. Mais vu que nous avons donné notre vie à Christ,
nous devons faire comme Christ veut. Oui, nous devons faire comme Christ veut. Même si c'est pas facile des fois. Comme Christ veut, nécessite des sacrifices. Ce qui ne nous plaît pas forcément tous les jours. Quotidiennement, se sacrifier, se sacrifier, se sacrifier. Waouh! C'est difficile. C'est réellement difficile. Mais n'oublions pas que il est dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Christ qui vit en moi, c'est-à-dire que je dois pleinement accomplir sa volonté quotidiennement dans ma vie tous les jours. Chaque fois que je respire, chaque minute, chaque seconde. Les sacrifices quotidiens qui peuvent s'amener à nous sont par exemple les choses que nous aimons au-dessus de Dieu. Par exemple, la PlayStation. Par exemple, nos amis, notre famille. Et rien ne doit être au-dessus de Dieu dans notre cœur. Rien, absolument rien. Et pour cela, il faut pleinement se concentrer sur lui et se focus et regarder seulement qu'à lui. Il faut faire attention aussi également à ses sens. Ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, etc., etc. Car ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, peuvent ouvrir des portes au diable dans notre vie, au mal dans notre vie. Il est nécessaire qu'on puisse plus se consacrer. La vie chrétienne ne se résume pas à seulement donner sa vie à Christ et par la suite marcher comme on souhaite. Non. J'ai donné ma vie à Christ. Du coup, qu'est-ce que je décide de faire? Je sacrifie quoi? Par exemple, la musique mondaine. Pour quelle raison? Car la musique mondaine me bloque dans la vie. Pour quelle raison? Car elle ouvre certaines portes, elle véhicule certaines idéologies telles que la drogue, le sexe. Mais ce ne sont pas des musiques qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas des musiques qui adorent Dieu. C'est pour ça qu'il est nécessaire de sacrifier cela. Ce qu'on écoute peut nous influencer et ce qu'on écoute peut fermer des portes dans notre vie. La musique mondaine ne véhicule jamais la présence de Dieu, les choses de Dieu. Généralement, prenons un rappeur du moment, comme par exemple La Rafleuse. Comme vous avez pu le voir, La Rafleuse a sorti un Colors récemment. Et j'ai pu voir qu'au travers du Colors, que beaucoup d'engouement a été suscité. Beaucoup d'engouement a été suscité dû au Colors. Il a été considéré comme l'un des meilleurs Colors, etc. de cette génération. Moi, personnellement, ce qui m'a marqué au travers du Colors de La Rafleuse, c'était le fait que La Rafleuse véhiculait des idées telles que la sexualité, la violence, et pas forcément des valeurs qui sont en accord et en principe avec Jésus-Christ. Et pas forcément des valeurs qui nous amènent à Christ. Je pense que ces valeurs-là sont plus des freins dans notre vie qu'autre chose. Même si La Rafleuse est un très bon rappeur, je pense qu'il est nécessaire de sacrifier La Rafleuse dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour plus de temps avec Jésus-Christ. Car au travers de la louange ou de l'adoration que tu écouteras, Jésus-Christ peut se révéler à toi. Il peut réellement se révéler à toi. Et un changement peut être transformé si tu es pleinement entouré quotidiennement de sa présence. Et pour être entouré quotidiennement et pleinement de sa présence, tu as besoin de musique qui parle de lui. Dans Luc 12:31, il nous est dit « Cherchez plutôt le royaume des dieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas pour ce qu'il y a à gauche, de ce qu'il y a à droite. Focus-toi seulement sur Jésus-Christ. Merveilleux! Jésus-Christ! Rappelle-toi d'où tu viens. Pour quelle raison tu as décidé d'abandonner ta vie pour la donner à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait que
Tu étais à terre, tu étais au plus bas. Et cet homme est venu te sortir de la boue. Il t'a pleinement lavé. Prends cette décision de ne plus retourner dans la boue. Prenons cette décision de ne plus retourner dans la boue. Et décidons pleinement de marcher et de ne regarder qu'à lui, chaque jour de notre vie. Souvent, on dit que la vie en Christ est difficile, mais je préfère plus prôner que la vie en Christ est merveilleuse. Au travers de la vie en Christ, tu as une famille, tu as des amis, tu as des gens autour de toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. J'aimerais aussi revenir sur le fait que on réfléchit chacun et chacune d'une certaine manière et personne ne réfléchit de la même manière dans la vie. Personne. Car toi, tu as eu tel vécu, ce qui fait que tu réfléchis comme ça, ou lui, il a eu tel vécu, ce qui fait qu'il réfléchit comme ça. Mais il faut savoir que notre manière, notre système de pensée, notre système de réfléchir n'est pas le bon. Le seul système de pensée et de réfléchir qui est bon, c'est celui de Jésus-Christ. Et comment trouver ce système de pensée? C'est au travers de la parole de Dieu. En fait, on a besoin de cette parole afin qu'elle puisse pleinement nous renouveler quotidiennement. Il faut avoir cette soif et cette faim de cette parole. Pour quelle raison? Tu as du mal, ou bien lorsqu'on ouvre notre Bible, on s'endort, ou bien en mode « Ah non, la Bible !» Mais quand on découvre, quand on plonge dedans, waouh! Le Saint-Esprit nous parle. Waouh! Le Saint-Esprit nous révèle. Waouh! On comprend mieux les choses, on comprend mieux comment ce monde est régi. C'est pour ça qu'il est essentiel de mettre un accent sur la parole de Dieu quotidiennement. Pour être honnête avec vous, moi je ne suis pas forcément une personne qui lit sa parole quotidiennement. J'ai d'énormes difficultés avec ça. D'énormes. Mais je décide de laisser ça derrière à présent. Et de maintenant être auprès d'elle quotidiennement. Car vraiment, ce que la parole de Dieu t'enseigne, lorsque le Saint-Esprit t'enseigne pleinement, lorsque toi tu lis la parole, toi et lui pleinement, waouh, merveilleux. Je t'invite à faire cela. Je t'invite réellement à faire cela. Pour finir, j'aimerais revenir sur le fait d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà, hein? Aller évangéliser, hein? Ces petites tâches qu'on a comme fardeau, chacun et chacune. Il est essentiel d'aller évangéliser car la première mission et la seule et unique mission de Jésus-Christ et en tant que chrétien, c'était d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle que Christ est mort à la croix et ressuscité pour nous, que Jésus est Dieu. Des hommes et des femmes de notre entourage, à chacun et à chacune, vivent des périodes difficiles, sans même qu'on le sache, ont des difficultés, ne nous en parlent pas, ne nous en parlent pas forcément. Mais vous savez, si on arrive seulement à accorder à cette personne dans notre entourage, dans notre classe, dans notre boulot, ou bien au sport, cette bonne nouvelle, waouh! Son cœur sera transformé, son cœur sera touché. Et Jésus-Christ fera des merveilles avec lui. Il sera sauvé, pleinement sauvé. Il ne faut pas qu'on s'arrête de proclamer cette bonne parole. Jésus-Christ, tous les jours, il l'a proclamé, tous les jours, il l'annonçait. Il faut qu'on se lève et qu'on agisse également pour le royaume de Dieu. Il faut qu'on se lève et qu'on puisse ramener des âmes à Christ. Car le monde actuel va mal. Le monde actuel va réellement mal. Regardons, voilà, ça fait combien d'années nous sommes en Christ? 1, 2, 3, 4. Combien d'années nous sommes en Christ? Et combien d'âmes avons-nous évangélisé, avons-nous touché, avons-nous amené à Jésus-Christ? L'évangélisation, ce n'est pas seulement
que pour l'unité de l'évangélisation. Hein. L'évangélisation, c'est pour nous tous. Hein. En tant que chrétien, il est de notre devoir d'évangéliser. C'est pas seulement l'unité d'évangélisation qui doit faire ce travail-là. Chacun et chacune, on doit prendre cette responsabilité et même ce fardeau d'aller avancer et d'aller chercher les âmes. Allons-y. Il est dit dans Galates 10, 2, il y a très peu d'ouvriers et une grande moisson. Qui sont les ouvriers? Nous, chrétiens. Quelle est la moisson? Les âmes. Tout simplement. Donc, en tant qu'ouvriers, nous devons faire notre part aussi également, afin que Christ également fasse sa part dans notre vie. Toi, mon frère, ma sœur, qui a eu un moment où tu as pu rétrograder dans la vie chrétienne, où tu as pu sentir que tu t'es éloigné de Jésus-Christ, ou bien tu ne connais pas Jésus-Christ, mais tu aspires à le connaître. Je t'invite à prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à présent et à laisser ta vie de côté et à laisser ta vie derrière et à accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur. Répète après moi. Père, au nom de Jésus-Christ, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité. Je te demande pardon. Je t'ouvre mon cœur à présent et je t'invite pleinement dans ma vie. Sois mon sauveur, Seigneur. Transforme ma vie. Fais de moi l'homme ou la femme que tu souhaites que je devienne. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Permets-moi de pleinement marcher avec toi, de pleinement être aligné avec toi. Jésus-Christ, plus de toi dans ma vie. Permets-moi de pleinement te faire passer au-dessus de toute chose dans ma vie. Viens pleinement prendre ta place dans mon cœur et viens pleinement m'accompagner quotidiennement. Je t'invite, Seigneur. Je t'invite, Seigneur. Je t'invite, Seigneur. Merci. 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 Si tu es à la recherche d'une église, si tu n'as personne avec qui communier, si tu n'as personne avec qui partager, si tu te sens seul, la chapelle des vainqueurs International is available in all worlds. Et tu peux trouver la chapelle des vainqueurs en France, en Belgique, au Royaume-Uni, partout. Mon frère, ma sœur, comme dernier mot, j'aimerais te dire, n'oublie pas Jésus-Christ. Aimez-le en premier dans ta vie. Mettons-le, pardon. Moi aussi, je suis inclus dedans. Mettons-le en premier dans notre vie. Et regardons seulement qu'à lui et pas aux autres. Ne regardons pas à gauche, à droite, les rires, les moqueries. Même Jésus-Christ lui-même ne faisait pas l'unanimité. Dieu fait homme descendu sur terre ne faisait pas l'unanimité. Comment toi, mon frère, tu pourras faire l'unanimité? Ce n'est pas possible. Alors ne t'intéresse pas à ce que les autres pensent de toi. Intéresse-toi à ce que Christ pense de toi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mucho love sur vous. Merci pour tout le soutien. Je vous aime. Mais Jésus-Christ vous aime plus. Prenez soin de vous. Bisous.